suis avec Nicolas Nadeau. Nicolas, ça y est, 30e journée, les vacances, une victoire, mais en même temps forcément des regrets parce que vous êtes vraiment pas loin des phases finales. Oui, oui, on a un point, ça c'est sûr. Quand c'est affiché comme ça, je pense que le plus gros regret aussi est sur le fait que Aurillac finisse 5e et qu'on les ait battus 2 fois cette saison. Ça fait partie des regrets parce qu'on se dit que finalement la marche n'était pas si haute que ça, on aurait pu y aller et puis voilà, il nous manque un point. On l'a sans doute perdu contre Hoche, on a sans doute aussi perdu des points à Oyonnax. Enfin, il y a des endroits, puis après l'un dans l'autre, il y a certains matchs où on aurait dû perdre à l'extérieur, qu'on a gagné, et inversement, qu'on a gagné à la maison, qu'on aurait dû perdre. Une saison est tellement difficile et tellement longue et compliquée à gérer que voilà, on est très heureux aujourd'hui d'être à notre place. Surtout que tous les spécialistes nous avaient enterrés, nous mettaient en Fédéral 1 en début de saison. Donc pour une équipe de Fédéral 1, on finit 6e. C'est pas trop mal. Cette équipe de Tarbes, elle produit un jeu complet. On savait qu'il y avait un pack qui avait des vertus et des grandes qualités. On a vu aujourd'hui, malgré les conditions météo, une excellente gestion de la charnière. La charnière, il y en avait un qui avait à cœur de bien finir avec nous, et puis l'autre qui enchaîne les matchs. D'enchaîner les matchs lui va bien, et l'autre voilà, il part sur une bonne note. Il y a eu des moments un peu plus difficiles ce soir. On est très content d'avoir fait un bout de chemin avec lui, et il nous quitte. Voilà. Après, là où je suis extrêmement content, c'est la rentrée des deux jeunes. Les deux jeunes ont été très bons, très vaillants. Quintana a été excellent dans son rôle. Il a renversé du Narbonnais, il s'est replacé, il a touché 2-3 ballons. Alors dans ces conditions, les matchs sont difficiles, mais voilà, pour son premier match en Pro D2, il a été à la hauteur de l'événement, quoi. Comment on peut expliquer la tension en seconde mi-temps qui a dégénéré sur une générale, en fait, qui peut-être d'où en tout cas des tribunes au départ, ça ne me semblait pas évidente, quoi. La tension se crée aussi parce que d'un match qui paraît amical, ça ne l'a pas été du tout. On a été le chercher, en respectant le jeu, en respectant ces Narbonnais, on est allé chercher cette victoire. Il fallait le respect du jeu passe par prendre des points, marquer des pénalités. Alors le public peut siffler parce que c'est le dernier match de la saison, mais respecter le rugby, c'est ce que les joueurs narbonnais nous demandaient sur le bord du terrain. On l'a respecté comme il faut, on y a mis du combat. On y a mis des points, on y a mis des essais, on est passé par devant, on est passé par derrière, on a eu de l'occupation. Je crois que le manuel de rugby a été revu. Alors maintenant, il y a toujours des imperfections, comme toute équipe, mais je crois que on a respecté comme il se doit cette équipe, et je crois que pour ça, même s'ils le vivent mal, peut-être qu'ils sont dans une période trouble pour eux, compliquée, austère, comme ils l'ont annoncé dans les journaux. Ça n'a pas été l'austérité, ça a été un match de rugby pour nous, et on l'a pris par le bon bout. On avait à cœur surtout de ne pas finir comme Oyonnax en prenant 70 points, quoi. C'était pas un match amical, on n'était pas venu. On a gardé nos vertus de la première journée à la 30e, et c'est ça le gros point positif de cette année, quoi. Écoute Nicolas, merci, on va vous souhaiter de très bonnes vacances avec, on espère, la joie de se retrouver sur les bords des pelouses la saison prochaine. Nous on y sera. J'espère aussi. On se verra alors. Merci. Bonne soirée.